Véronique Berthier, bonjour. Bonjour Émilie. On démarre avec une bonne nouvelle puisque le Luxe Belmar vient de rouvrir ses portes après avoir été en partie détruit par un incendie. L'occasion d'y apporter quelques nouveautés? Oui, absolument, nous sommes ravis. Après 18 mois de travaux, nous avons rouvert dimanche le Luxe Belmar, tout beau, tout neuf, sur la plus belle plage, sur la plus belle partie de la plage de Belmar. Et un hôtel qui a été complètement rénové après effectivement l'incendie qui avait eu lieu l'année dernière. Et un hôtel qui est une adresse idéale pour les familles. Nous n'avons pas changé le concept, nous l'avons au contraire encore plus élargi avec une très belle offre, une capacité des chambres qui est idéale pour les familles, un temple du fitness, une approche holistique du bien-être. Et vraiment un hôtel magnifique avec une ligne de restauration comme on sait faire chez Luxe, nos fameux restaurants qui nous permettent de faire le tour du monde de la gastronomie. Et avec de très beaux partenariats en plus, un partenariat avec notre chef étoilé indien Vinay Bhasia. Une façon de s'adapter à l'évolution du code du luxe. On entend souvent dire que le luxe doit se réinventer. Est-ce que vous constatez aussi une évolution des attentes des voyageurs ? Oui, absolument. Absolument. Luxe, on avait déjà appréhendé une grande évolution au moment du lancement de la marque Luxe, avec un luxe un petit peu moins formel, un luxe plus abordable, un luxe décontracté. Ce sont vraiment les piliers de la marque Luxe et on continue à évoluer, à être avant-gardiste sur cette clientèle qui est une clientèle exigeante. Et donc on est avant-gardiste effectivement dans notre offre. Tout est à propos de l'expérience client et nous recherchons à immortaliser dans les séjours les meilleurs moments avec nos clients pour que les clients passent vraiment le meilleur moment de leurs vacances chez nous. Tout est à propos aussi d'exigence et de qualité. Donc on attache un grand regard sur l'exigence client, sur la qualité du service, sur la technologie aussi. Nos hôtels évoluent de plus en plus vers la technologie. Sur les équipements, on a des équipements de fitness de dernier cri, hyper technologiques avec des Wi-Fi et des machines qui sont connectées. Donc on évolue aussi beaucoup sur ce point-là, sur la technologie, dans l'approche de la vente également. D'autres ouvertures sont annoncées ailleurs dans le monde. Quels sont les projets de développement du groupe ? Alors de beaux développements. Récemment, nous avons étendu notre portfolio sur une nouvelle destination, Zanzibar, avec Luxe Marigani, qui a été donc la reprise d'un hôtel transformé en luxe depuis le mois de juillet. Donc c'est un bel ajout dans notre savoir-faire dans l'océan Indien, on va dire l'océan Indien élargi. Ensuite, nous avons aussi des développements en Chine. C'est vrai que les hôtels en Chine se sont beaucoup développés. Nous avons aujourd'hui 8 hôtels dans le Yunnan au long de la Tiers Road qui traverse cette trace qui traverse le Yunnan du sud au nord jusqu'à Lhasa au Tibet et qui est une des routes historiques d'approvisionnement de la route de la soie. Nous avons également un hôtel Luxe Chongzhou qui a ouvert à la frontière du Vietnam et qui est au bord d'une rivière avec un décor incroyable qui ressemble à la baie d'Along. Et puis nous allons mettre aussi, nous allons importer notre savoir-faire des Maldives avec des villas en pilotis au Vietnam. Et nous allons construire nous sommes en train de construire le premier hôtel 90% en pilotis. Donc c'est vraiment la reproduction des Maldives qui sera Luxe Phuket, dont l'ouverture sera pour octobre 2025. Quelles sont les tendances de réservation dans vos hôtels sur la fin d'année et le début d'année prochaine globalement ? Alors des tendances très positives. L'île Maurice, depuis la réouverture après le Covid, est un succès. Et la destination est vraiment très positive aujourd'hui, sur une tendance très positive. Le marché français est très dynamique sur l'île Maurice. C'est le cas également de l'île de la Réunion où nous avons 2 hôtels là-bas qui sont également avec des très belles tendances. La fin de l'année s'annonce très prometteuse et on a également, ce qui est plutôt rare sur le marché français, de très belles perspectives et de très bonnes tendances déjà sur le début de l'année 2024. Ensuite, les Maldives sont un petit peu à la baisse par contre. Notre hôtel Luxe Safari Atoll aujourd'hui
a besoin, et c'est un problème de la destination globalement, où on a une baisse après le Covid sur cette destination, mais l'hôtel continue à se renouveler, continue à avoir de belles offres et de beaux atouts. Comment vous l'expliquez? Plusieurs critères. Les Maldives ont fait partie des destinations qui n'ont quasiment pas fermé pendant le Covid, donc qui ont bénéficié de beaucoup de clients qui ont pu visiter les Maldives et qui ont pu séjourner aux Maldives pendant le Covid et après le Covid. Mais maintenant, le monde entier est ouvert, donc d'autres destinations se sont réouvertes dans l'offre touristique. Donc forcément, les clients, après être allés beaucoup aux Maldives, regardent sur d'autres destinations. Et puis également un effet dollar qui n'est pas non plus sans aider et qui a participé à l'augmentation des prix. Donc il y a un repositionnement de la clientèle à revoir sur les Maldives. Merci beaucoup. Merci Émilie.